Il y a des histoires qui traversent le temps parce qu'elles parlent à notre âme. Celle de Joseph en est une. Un jeune homme trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Et pourtant, porté par une promesse divine, il traverse les saisons les plus sombres de la vie sans jamais perdre la foi. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. À travers chaque larme, chaque rejet, chaque humiliation, Dieu tissait un plan de gloire. Dans cette série, la fidélité de Dieu dans les épreuves, nous allons revivre les moments clés de la vie de Joseph. Non pas comme une simple histoire du passé, mais comme un miroir de ce que nous vivons aujourd'hui. Trahison, injustice, attente, élévation. Chaque épisode sera une révélation. Chaque scène, une preuve que Dieu ne nous abandonne jamais, même au creux de la vallée. Prépare ton cœur. Ce n'est pas seulement l'histoire de Joseph, c'est peut-être la tienne. Et à travers elle, Dieu veut te rappeler cette vérité. Il est fidèle, même dans l'épreuve. Détente Production. Chaque histoire, une semence de foi. La trahison des hommes n'annule pas la fidélité de Dieu. Genèse 37, versets 18 à 28. Joseph trahi par ses frères. Joseph, aimé de son père, reçoit des visions de grandeur. Mais ses propres frères, jaloux, complotent contre lui. Ils le jettent dans une citerne, puis le vendent comme esclave. Même lorsque tes proches te trahissent, Dieu reste fidèle à sa promesse. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie ne sera pas annulé par la méchanceté des hommes. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1er, verset 12. La fidélité de Dieu se manifeste dans les bas-fonds de la trahison. Joseph se retrouve esclave en Égypte, puis accusé à tort et emprisonné. Pourtant, Dieu était avec lui. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Genèse 39, verset 21. Même dans l'injustice, Dieu ne l'a jamais abandonné. La fidélité divine ne dépend pas de ta position actuelle, mais de la promesse éternelle de Dieu envers toi. La trahison t'amène peut-être dans une fosse, mais Dieu s'en sert pour t'emmener au palais. Quand les hommes t'oublient, Dieu se souvient de toi. Le maître échanson oublie Joseph pendant 2 années. Mais Dieu, au temps fixé, le fait sortir de prison et le place au sommet. Car l'Éternel ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Lamentation 3, versets 30 et 1 à 32. Même quand les hommes t'ignorent, le ciel est encore en train de parler de toi. Dieu travaille dans le silence, préparant une élévation qui confondra ceux qui t'ont trahi. La fidélité de Dieu transforme la trahison en témoignage. Quand Joseph retrouve ses frères, il ne les punit pas. Au contraire, il reconnaît la main de Dieu dans tout ce qu'il a vécu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, verset 20. Ce que tes ennemis ont voulu utiliser pour te détruire, Dieu s'en servira pour t'élever et bénir d'autres. Jésus, trahi pour accomplir la fidélité de Dieu. Jésus aussi a été trahi par un proche, Judas. Pourtant, cette trahison faisait partie du plan rédempteur de Dieu. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Matthieu 26, verset 24. La trahison ne peut pas bloquer le plan de Dieu. Au contraire, elle peut en être l'accélérateur. Bien-aimé, peut-être que toi aussi tu as été trahi. Peut-être que tu pleures en silence à cause de ceux qui t'ont tourné le dos. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Il est fidèle. Et cette fidélité se manifeste non seulement dans la bénédiction, mais dans la douleur, l'abandon, l'incompréhension. Cette prédication fait partie d'une série d'enseignements puissants sur la fidélité de Dieu dans les épreuves. Ne rate pas la suite, car Dieu veut
te restaurer émotionnellement après la trahison, te relever spirituellement dans la foi et t'enseigner à voir sa main même dans les moments les plus sombres. Alors abonne-toi, partage ce message et reste connecté. Parce qu'au travers de cette série, ta foi va passer du doute à la conviction. Trahi par ses propres frères, vendu comme un objet, il se retrouve esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar, un officier de Pharaon. Et pourtant, Dieu était toujours avec lui. L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Genèse 39, verset 2. La présence de Dieu ne dépend pas du lieu. Même dans une terre étrangère, même comme esclave, la faveur de Dieu n'a pas quitté Joseph. Il aurait pu se plaindre, se décourager, abandonner sa foi, mais il a choisi de rester fidèle à Dieu, même dans l'humiliation. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. Joseph n'était pas dans un palais, mais dans une maison étrangère. Il n'était pas libre, mais prisonnier du destin imposé par les hommes. Et pourtant, dans l'obscurité, il brillait comme un flambeau. Servir avec intégrité dans l'ombre. Joseph travaillait comme esclave, mais son cœur était celui d'un roi. Il balayait, cuisinait, administrait, mais avec excellence et dignité. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Colossiens 3, verset 23. Il savait que sa vraie récompense viendrait de Dieu, pas des hommes. Et Dieu l'a élevé, au point que Potiphar lui confia toute sa maison. Il laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sinon du pain qu'il mangeait. Genèse 39, verset 6. Dieu te forme dans le lieu de l'injustice. Parfois, c'est dans l'inconfort que Dieu façonne ton caractère. C'est dans la servitude que Joseph a appris à gouverner. Chaque tâche accomplie avec foi était une marche de plus vers sa destinée. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Retiens ceci. Même quand la vie semble t'enfermer, Dieu est en train de t'équiper. Même quand les hommes te rabaissent, Dieu est en train de t'élever. Tu es peut-être aujourd'hui dans une saison obscure. Tu sers dans l'ombre, sans reconnaissance. Tu travailles dur, mais personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Ne baisse pas les bras. Ne perds pas ta foi. Car le même Dieu qui était avec Joseph dans la maison de Potiphar est avec toi dans ta maison. Ton travail, ton désert. Décide aujourd'hui de continuer à servir avec fidélité, avec intégrité, même quand tu ne comprends pas. Parce que celui qui t'a permis d'entrer dans l'épreuve prépare aussi ta sortie. Joseph, victime d'une injustice. Après avoir résisté aux avances de la femme de Potiphar, Joseph est faussement accusé et emprisonné. Genèse 39, verset 20. Il le mit en prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Aucun procès, aucune défense, mais un Dieu présent, même dans l'ombre. Joseph est seul, mais pas abandonné. Genèse 39, versets 20 et 1. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même en prison, Joseph garde une posture d'honneur. Il ne murmure pas, il ne maudit pas. Il sert, il prie, il reste fidèle, et Dieu l'honore en le plaçant à la tête des détenus. Genèse 39, verset 23. L'Éternel était avec lui, et l'Éternel faisait réussir ce qu'il entreprenait. La préparation divine dans l'ombre. Dans ce lieu fermé, Joseph va découvrir sa capacité à interpréter les rêves. 2 serviteurs du roi rêvent. Joseph les écoute, prie et donne l'interprétation. Dieu utilise cette saison obscure pour réveiller le don en Joseph.
Proverbe 18, verset 16. Le don d'un homme lui ouvre la voie et le fait entrer en présence des grands. Ce don l'amènera bientôt devant Pharaon. Parfois, tu fais tout ce qu'il faut. Tu choisis l'intégrité, la fidélité, la vérité, et tu es rejeté, accusé, isolé. Mais souviens-toi, Dieu voit, Dieu connaît, Dieu prépare. Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu ne t'a pas oublié. La prison n'est pas ton tombeau, c'est ton atelier. Tu es peut-être dans une saison obscure. Tu te demandes, pourquoi moi, Seigneur? Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 40 et 1 verset 10. Tiens ferme. Prie. Serre la parole de Dieu contre ton cœur. Ta fidélité aujourd'hui est le pont vers ton élévation demain. Fais cette prière avec moi. Seigneur, même dans la prison de l'injustice, je veux rester fidèle. Je choisis la confiance plutôt que l'amertume, la prière plutôt que la plainte. Transforme cette saison obscure en tremplin de ma destinée. Je crois que tu es avec moi et que tu m'élèveras en ton temps. Au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas d'écrire Amen dans le commentaire afin de propulser cette vidéo à toucher plus de vies. Après des années d'épreuves, Joseph, esclave et prisonnier, se tient soudainement devant le roi de l'Égypte. Ce moment nous montre que l'attente n'est jamais vaine quand Dieu est aux commandes, et surtout que la fidélité dans les petites choses prépare à la promotion divine. Quand Dieu se souvient de toi au temps fixé. Genèse 40 et 1 verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Après 2 ans d'oubli, soudainement, l'appel arrive. En une journée, Joseph passe de prisonnier à conseiller royal. Dieu n'est jamais en retard. Il agit au moment précis. La patience de Joseph porte enfin du fruit. Joseph reste humble, même devant le roi. Genèse 40 et 1 verset 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, et j'ai appris que tu peux l'expliquer. » Joseph répondit à Pharaon, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Joseph aurait pu chercher à se valoriser. Mais non, il donne la gloire à Dieu. L'élévation véritable vient avec humilité. Dieu honore ceux qui s'humilient sous sa main. Dieu donne la sagesse à ceux qui lui sont fidèles. Joseph interprète avec précision les rêves. 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Genèse 40 et 1 verset 25. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il ne s'arrête pas à l'interprétation. Il propose aussi un plan de gestion. Joseph n'est pas seulement spirituel, il est sage, stratégique et inspiré. Dieu fait en un instant ce que les hommes ne peuvent faire en des années. Genèse 40 et 1 verset 39. À 41, Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. C'est la promotion soudaine, la récompense de l'intégrité et de la fidélité. Celui que personne ne voulait écouter devient celui que tout un empire écoute. Ton jour arrive. Ce que Dieu a prévu pour toi ne peut pas être volé, seulement différé. Prépare-toi dans l'ombre. Joseph était prêt car il avait été formé dans les coulisses. Chez Potiphar, puis en prison. Reste humble. Dieu t'élève quand tu restes attaché à lui, même dans la gloire. Utilise ton don pour servir. Joseph a utilisé son don pour bénir une nation entière, pas pour se glorifier. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu es encore dans une prison aujourd'hui, une saison difficile, un lieu d'injustice ou d'incompréhension, le jour où Dieu dira « maintenant », rien ne pourra t'arrêter.
Continue de cultiver ton don, ton caractère, ta foi. L'opportunité viendra. Et quand elle viendra, tu seras prêt à te tenir devant Pharaon. 1 Pierre 5, verset 6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Répète après moi. Seigneur, je choisis de rester fidèle dans l'attente. Même si je suis encore dans l'ombre, je crois que mon jour vient. Donne-moi la sagesse, le courage et l'humilité pour briller pour toi lorsque tu m'élèveras. Je me tiens prêt dans le nom de Jésus. Disons Amen dans les commentaires. Abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements et partage la vidéo avec quelqu'un pour l'encourager dans son cheminement avec Christ. Quand Dieu décide d'élever, aucun homme, aucun passé, aucune circonstance ne peut arrêter son plan. Genèse 40 et 1 verset, 40 à 41. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Pharaon reconnaît la sagesse de Dieu en Joseph. Il ne l'élève pas pour sa beauté, ni pour son origine, ni par politique. Il l'élève parce que la faveur de Dieu repose sur lui. Joseph avait été dépouillé de son manteau par ses frères. Genèse 37, verset 23, signe du rejet. Mais aujourd'hui, Pharaon lui met un manteau de fin lin, un collier d'or et un anneau royal. Genèse 40 et 1 verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Dieu restaure toujours plus grand que ce que l'ennemi a détruit. Joseph ne cherche pas la vengeance ni le pouvoir pour lui-même. Il administre l'Égypte avec sagesse. Il préserve les peuples de la famine. Il devient une source de bénédiction pour des milliers. Proverbe 22, verset 29 dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Sa fidélité dans les petites tâches, maison de Potiphar, prison, l'a préparé à cette tâche nationale. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Dieu peut t'élever au-dessus de tout ce que tu as souffert. Dieu t'équipe dans l'ombre. Chaque saison difficile forme ton caractère pour ton futur ministère ou mission. L'élévation vient avec responsabilité. Quand Dieu t'élève, ce n'est pas pour écraser les autres, mais pour les sauver. Peut-être que tu vis dans une saison de rejet, d'oubli ou de lutte. Mais écoute ceci. Dieu voit ta fidélité. Il ne t'a pas oublié. Le jour viendra où tu porteras un manteau d'honneur, et ceux qui t'ont rejeté verront la gloire de Dieu sur ta vie. Continue d'être fidèle, humble et engagé. Car quand Dieu élève, c'est toujours pour une mission plus grande que soi. Psaume 75, verset 7 dit « Mais Dieu est celui qui juge. Elle abaisse l'un, et il élève l'autre. » Fais cette prière avec moi. Seigneur, je te rends grâce car tu es le Dieu qui élève. Je choisis de te faire confiance même dans les saisons où je ne comprends pas. Prépare mon cœur pour la mission que tu as pour moi. Élève-moi au temps convenable, non pour ma gloire, mais pour la tienne. Au nom de Jésus. Amen. Abonne-toi afin de recevoir des enseignements qui vont transformer ta vie de gloire en gloire.